Je suis un Canadien libre, libre de parler sans crainte, libre d'adorer Dieu à ma manière, libre de défendre ce que je pense juste, libre de m'opposer à ce que je crois faux, libre de choisir ceux qui gouvernent mon pays, a déclaré l'ancien premier ministre John Diefenbaker. Je m'appelle Joël Étienne, je suis candidat à la direction du Parti conservateur du Canada pour établir la liberté et l'unité dans la nation. Un seul Canada, fier de ses diversités et de ses différences régionales. Vos candidats vedettes émanent tous du Canada central et rêvent d'un Canada qui ressemble uniquement à Toronto. Étant né à Moncton, acadien de naissance au Nouveau-Brunswick, j'ai toujours aimé et été fier du Canada. Je sais ce que c'est que de grandir dans les rues de ce pays et de rechercher le rêve canadien. Je comprends ce qu'il faut pour rassembler les gens sous un même drapeau et une seule nation. Je célèbre nos racines à la fois en tant que peuple et en tant que nation, depuis les familles des nouveaux Canadiens, des anciens Canadiens et des Canadiens d'origine qui composent notre nation. La vision de John Diefenbaker, telle que énoncée dans sa Déclaration des droits, était les droits de la personne pour tous. En tant qu'avocat des droits humains, ma pratique privée se concentre sur la lutte pour ceux qui sont persécutés et marginalisés. Depuis plus que 20 ans, je me suis engagé à amener les gens au Canada afin qu'ils puissent vivre une vie prospère avec des chances égales en toute liberté. Comme Diefenbaker, je m'engage à lutter contre les inégalités de longue date dans notre pays. En 1960, Diefenbaker établit le droit au vote des Premières Nations. Il s'est également battu pour les femmes et a nommé la première femme ministre du cabinet. Le mouvement conservateur a un grand héritage. Il a été fondé par Benjamin Disraeli au Royaume-Uni et par les premiers conservateurs comme William Wilberforce qui a aboli l'esclavage et Abraham Lincoln lorsqu'il a établi la proclamation d'émancipation. Ces gens m'ont permis à moi, jeune, noir, francophone des Maritimes, de poursuivre mes rêves, égaux et libres. Malheureusement, notre liberté est érodée par Justin Trudeau, qui divise la nation. Tout le monde sait qu'une maison divisée contre elle-même ne peut subsister. C'est pourquoi je me présente, afin que d'autres puissent vivre dans l'unité et poursuivre leur rêve canadien, qui n'est pas construit sur les sables mouvants des caprices d'un homme, mais sur le roc de la Charte canadienne des droits et libertés. Nous avons besoin d'un parti conservateur moderne, un parti qui unifie tous les conservateurs, tous les deux dans les deux langues officielles, le français et l'anglais. Nous avons besoin d'un parti qui répond aux besoins des défis d'aujourd'hui, un parti qui soutient tout le monde, comme les nouveaux Canadiens qui ont choisi ce pays, comme l'a fait mon père, un jeune exilé politique haïtien, sauvé par la bonté et l'intervention de grands journalistes québécois qui l'ont aidé à s'échapper du gouvernement Duvalier en 1964. Gérard est venu dans cette nation pour conserver et épanouir son droit de parole, son droit à la liberté. Nous avons besoin d'un parti conservateur moderne qui rassemble des conservateurs axés sur la fiscalité et aussi sur la famille. Un parti qui incarne les valeurs de vérité, de compassion et de tolérance. Nous ne pouvons pas gagner avec la moitié d'un parti. En tant que fils d'une mère juive orthodoxe, j'ai été élevé dans le respect de la vie. Personne ne devrait perdre la vie en raison de son gendre, alors je suis d'accord avec 90% des Canadiens qui veulent que nous devons protéger les baby-filles dans l'utérus. Je crois en la liberté et la sécurité et j'ai appris à aimer les gens de toute religion et de toute croyance. Des pays comme Israël, la seule démocratie au Moyen-Orient, méritent de vivre tranquillement, en paix, sans menace. Alors je crois que le Canada doit déplacer son ambassade dans la capitale d'Israël, Jérusalem. En tant qu'avocat des droits de la personne, j'ai aidé des milliers de personnes à échapper à la persécution et à s'établir pleinement au Canada. Ils ne sont pas venus dans ce pays pour notre hiver ou pour faire l'expérience d'un gouvernement autoritaire. En tant que Premier ministre du Canada, je rétablirai les droits de la personne, comme les libertés de religion, d'expression, de conscience, de réunion pacifique et d'association. Je suis déterminé à réduire le pouvoir du gouvernement. Nous avons été témoins d'une portée massive au cours des 2 dernières années. Et en tant qu'entrepreneur et cinéaste, je sais que le gouvernement doit cesser de punir les entreprises avec des impôts élevés, des réglementations destructrices et des coûts énergétiques astronomiques. Surtout lorsque le Canada a suffisamment de pétrole, de gaz, de ressources naturelles
pour être indépendante de l'énergie. Allons-nous vraiment continuer à alimenter les pires assassins au monde, tels que Poutine et les gouvernements iraniens? À ce titre, le Canada a besoin d'un plan national de pipeline avec des protections environnementales. Nous devons supprimer la taxe sur le carbone et en même temps nous concentrer sur un air pur et moins de pollution. Nous sommes appelés à être intendants de la Terre et de tout ce qu'elle contient. Cela signifie faire ce qui est le mieux, non seulement pour la Terre, mais aussi pour ses habitants. Je crois que ma vision de parti conservateur moderne, axée sur l'unité, un seul Canada, fervent et respectueux de ses différences régionales, est celle qui peut battre le gouvernement libéral néo-démocrate à la Trudeau, qui est à la fois irrésolu et instable à tout égard. Je crois que le Canada a besoin de leaders du secteur privé qui obtiendra l'appui des villes comme des régions rurales et non de plus de politiciens de carrière, car ça, je ne le suis pas. Il faut arrêter le désastre Trudeau et unifier le Canada avec une vision conservatrice moderne. Mais cela ne peut se faire qu'avec votre aide. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains groupes ont autant de pouvoir politique? La vérité, c'est que 99% des Canadiens ne votent pas au niveau de l'investiture d'un premier ministre. Le résultat, c'est que vous avez 3 choix le jour des élections: mauvais, désastre ou catastrophe. Choisissez votre poison. C'est pourquoi j'ai besoin que vous votiez, s'il vous plaît, pour que je sois le chef du Parti conservateur le 10 septembre prochain. Pour ce faire, vous devez vous inscrire et payer une cotisation de 15 $. Il est maintenant temps de changer. Voulez-vous rejoindre la classe électorale? Si ce n'est pas vous, alors qui? Si ce n'est pas maintenant, quand? C'est simple. Rendez-vous sur www.joelforleader.ca. Inscrivez votre nom et votre adresse et, s'il vous plaît, payez les frais. Ensuite, vous pourrez voter pour One Canada, un Canada uni, un nouveau parti conservateur moderne, engagé à restaurer la liberté et l'unité. One Canada, un Canada uni. En vous souhaitant mes meilleurs vœux et mes meilleurs souhaits, je vous remercie énormément. God bless you all and many, many thanks.